Bonsoir Serena. Bonsoir Paulin. Est-ce que tu préfères regarder tous les films de Tom Cruise des années 90 pendant une semaine non-stop ou faire un live dans la cave du Petit London avec des gens super contents? Les lives dans la cave. Allez. I feel need, the need for speed. I want the truth! First, take a big step back and literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. I think a man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You? Don't be funny! Don't be funny! Don't be the funny! Complete me. It's your last chance to walk away. Bonsoir et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, épisode hors série, épisode spécial, le bilan des années 90, bilan en public dans une cave. Serena, les années 90, c'était bien, c'était pas bien, c'était moyen, c'était comment? Météo du jour des années 90. Ah, j'ai bien aimé moi les 90. Ouais, c'est cool. Bon film, quelques mauvais films, je trouve, mais quand même plutôt bon film. Et plutôt quand même grosse entrée de Nicole Kidman qui est arrivée et qui nous a fait rêver avec dès le début jusqu'à la fin. Donc c'était plutôt super cool. Okay. Et toi? Moi ça a été très bien. J'étais pas loin de dire que c'était un sans faute, mais on en reparlera. On en reparlera. C'est peut-être... C'est calme dans la cave. Ça commence. Du coup, peut-être. Je pense que tout le monde n'a pas vu tous les films. Peut-être on fait un petit résumé, un éclair. Résumé express. Ouais, vas-y Paul. Résumé express des années 90 avec Tom Cruise dans les films. Au début des années 90, Tom Cruise n'est qu'un pilote de course. Talentueux, certes, mais trop impétueux et qui goûte plus souvent le bas-côté que la victoire. Sa rencontre avec un vieux mécanicien bougon le mène à la victoire et à la rencontre de l'amour de sa vie, une certaine Nicole Kidman. Seulement, elle est fille d'aristocrate anglais et lui, fils de paysan irlandais. Un intérêt commun les pousse à fuir, direction l'Amérique, terre de tous les possibles. Là-bas, de petits jobs en mésaventures, ils vont se trouver, se détester, s'aimer, pour finalement se trouver séparés. Ce n'est qu'au hasard de la conquête de l'Ouest sauvage qu'ils se retrouvent et s'aiment pour toujours sur leur nouveau terrain acquis après une course effrénée de plus de 200 participants. Tom se lance alors dans une carrière d'avocat dans la Navy. Il n'est pas très doué et surtout réputé pour expédier les affaires le plus vite possible avant d'arriver au tribunal. C'est ce qu'on appelle vulgairement un gros branleur. Mais la défense de deux jeunes soldats face à une hiérarchie oppressive lui enseigne le goût du travail bien fait et l'amour du plaidoyer. Il trouve alors un poste dans un prestigieux cabinet d'avocats de Memphis qui voit en lui un talent générationnel que l'on n'aurait pas soupçonné un an plus tôt. Mais cette entreprise cache de lourds secrets. Et notre jeune avocat ne tardera pas à les découvrir, non sans lui causer des problèmes avec la direction, la CIA, la mafia italienne et sa femme. Aidé par la secrétaire d'un détective privé, il arrive à faire tomber la firme et ses huiles, il réussit même à éloigner la CIA, et il peut alors couler des jours heureux. Car sa vie n'a pas été de tout repos. Tom Cruise est un vampire très très vieux. Au XVIIIe siècle, il a enfanté deux vampires qui ressemblent très très fort à Brad Pitt et Kirsten Dunst. Après un gros passage à vide d'environ 200 ans, il retrouve la force de vivre dans la jugulaire d'un journaliste un peu trop zélé. C'est pas facile à dire ça. Ouais. S'ouvre alors une nouvelle carrière pour notre héros, celle d'agent secret. Lors d'une mission banale du type banquet, infiltration, microfilm, toute son équipe est décimée. Cela jette le trouble dans l'esprit de ses supérieurs qui le croient responsable du complot. Esselé, Tom prouve son innocence, arrête, voire tue le coupable et ses complices, et blanchit, et même promu chef d'équipe. Tout ça le temps d'un trajet Paris-Londres en Eurostar. Il met alors cette carrière entre parenthèses et préfère la vie d'agent sportif qui semble être une bonne planque et un moyen sûr de palper du pognon. Seulement, Tom n'est pas satisfait par les conditions de travail. Et en bon gauchiste, il trouve que ce milieu manque de valeur. Il laisse alors parler son cœur, mais se met toute la profession à dos. Seul un footballeur américain un peu sanguin lui fait confiance et le suit dans son projet professionnel. Malgré des embûches et un comportement très problématique avec sa petite amie, qui est aussi sa secrétaire, d'où le problématique, il réussit à trouver le succès. Quelques années plus tard, il est médecin généraliste à New York. Une carrière tout à fait logique. Avec sa femme, donc la fille d'aristo anglais, il rêve de grandeur, mais comme tous les couples, s'embrouille le soir en fumant des pétards. C'en est trop pour Tom, qui va passer une nuit de débauche, de luxure et de stupre dans New York. Je suis pas sûr de stupre. Je crois que c'est pas là, mais bon. C'est cadeau. Son couple, sa jalousie, sa fidélité sont mises à rude épreuve. Et le lendemain, il a le loisir de retracer son parcours et se remémorer ses émotions.
Si au final il retrouve sa bien-aimée, les doutes sont toujours là. Mais sa femme, pleine de bon sens, lui propose la seule chose sensée qu'il leur reste à faire, baiser. Et voilà. C'est bon, c'était les années 90 ça. Maintenant tout le monde est à niveau, on peut y aller du coup. Là vous avez suivi, vous avez tout compris bon là. Tous les films. Ouais, très bien. Ok. Oui, aussi. C'est bien, mais c'est pas encore le quiz. Du coup, pour juste petit déroulé de la soirée, on va se faire quelques rubriques. On va parler de Tom Cruise dans les années 90 parce que c'est un podcast sur Tom Cruise et sur les années 90, donc on est un peu obligé de faire ça, sinon on se contredit. Ensuite, on va vous parler... Ouais. Ok, Serena. Bah oui. Ouais, bah oui. Après, on va parler des films qu'on aurait aimé qu'ils fassent pas, des films qu'on aurait aimé qu'ils fassent, des films qu'il aurait carrément pu sauver, parce que Tom Cruise sauve des choses. Oui. On va revenir sur le cruisomètre. Le cruisomètre, c'est notre échelle de valeur pas du tout objective sur les performances de Tom Cruise. Et on finira par un peu nos vœux et nos envies pour les années 2000 qui vont arriver à grands pas. Oui. Et tout ceci parsemé de petits quiz et tests de personnalité et autres joyeusetés. Voilà. Vous pourrez gagner des stickers, des tote bags, des magnets, des tote bags, des choses, voilà. Bref. Des stickers, de magnets. Il y en a qui ils en ont déjà, mais il y en a qui en ont pas. Ah ouais. Voilà. Alors, super. C'est un très beau programme. Mais parfait, mais c'est génial. Mais qu'est-ce qu'on fait à meubler comme ça pendant 3 heures? Commençons en direct dans le vif. Alors, Tom Cruise dans les années 90, Serena, pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Son évolution, le symbole que c'est? J'ai fait un sacré plein. Je me suis dit, c'est Mission Impossible, c'est une boîte de production, c'est Stanley Kubrick quand même, c'est pas rien, parce que ces podcasts, il tient la route juste parce qu'on peut dire, quand même, il a fait Eyes Wide Shut. Donc ça, c'est super important. Et c'est Nicole Kidman qui, pour moi, c'est le power couple ultime. Bah, c'est les premiers stars. Du coup, ça amène une certaine, gloire, fame, certaines célébrités, quoi. Et ça la soit là, bien en tête des stars d'Hollywood. Voilà. Pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Voilà. Et toi, et pour toi? Alors moi, j'avais noté que il y avait un changement de schisme. Je vais dire schisme. C'est schisme. Hein. Je vais utiliser plein de mots comme ça. Vous verrez s'ils sont bons ou pas. Vous me les notez. Vous me dites à la fin, on les changera. Non, en fait, par rapport. Paradigme. Changement de paradigme. Heureusement qu'il y a des profs de français dans la salle. Ouais, j'essaye. Hein, c'est pas. C'est enregistré ça, Marilyn, merci. Du coup, donc le changement de paradigme dans ces personnages qu'il incarne en fait, parce que vraiment les années 80 c'était ouais, je veux faire de l'argent, je veux rentrer dans le moule du rêve américain, je veux me faire de la thune en fait, c'est ça. Et là, les années 90, je vais pas dire que c'est un virage à gauche, mais pas loin. Non, mais c'est un peu, il est dans la société, tu vois, il est dans le monde capitaliste américain, mais systématiquement il va se retrouver seul contre. Tu vois, dans la firme, il est seul contre le système des avocats. Dans Jerry Maguire, il est seul contre le système des agents secrets. Des agents secrets sportifs, pas du tout. Dans Mission Impossible, il est contre le système de la CIA. Tu vois, enfin, il se retrouve finalement, son image bascule vers l'homme seul, le héros providentiel seul, qui lui, il a déjà compris, il a déjà analysé qu'en fait, ça va pas du tout. Et du coup, il va remettre ça dans le bon sens. Oui, après, il veut faire quand même beaucoup d'argent, non, quand même. Il le met de côté, ça, parce que ses valeurs sont plus importantes. J'essaie de faire passer Tom Cruise par un mec de gauche. C'est génial. Je sais pas. On verra, quoi. Attends, il fait des compromis avec la mafia pour dire comme ça, je peux être votre avocat. Bah, c'est pas des valeurs. Ouais, mais si, parce qu'il faut quand même protéger même les mafieux. Bof. Bon. Ouais. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Après, oui, mais peut-être plus sur la fin. Sur les débuts, il est quand même conquête de l'Amérique, faire de la thune, des off-tenders, c'est faire de la thune, gagner tous les prix, être les premiers. Tu vois, c'est vrai, ça c'est un vieux reliquat des années 80. Ouais, quand même. Et après, sinon, moi ce que je retiens, comme toi, il y a Nicole Kidman, quand même, c'est hyper important. Et après, c'est effectivement les choix qu'il fait, en fait. On l'avait vu sur la fin des années 80, il commence à faire des choix un peu plus audacieux, si on peut dire ça. Mais né un 4 juillet, c'est quand même déjà une tentative de faire autre chose que ce qu'on attend de lui. Là, il va faire Entretien avec un vampire où clairement il y a personne qui l'attend. Voire même cool, tout le monde dit non, il faut pas qu'il le fasse, quoi, en fait. Et en fait, il le fait, il le réussit bien, tu vois. Et il fait Stanley Kubrick, c'est pareil. Il a dit en interview plein de fois, il a dit en fait, on avait très peur, on savait pas où on allait, mais en fait, je m'en serais voulu de pas le faire parce que c'est une expérience que plus personne peut faire. Spoiler. Il est mort. C'était glauque. Hyper. Ouais, c'était il y a longtemps, ça va.
Non, mais ouais, c'est ça. Je trouve que les choix sont plus intéressants dans les années 80. Bon, après, les années 80, ils débutent, c'est normal. Il subit peut-être un peu plus les choix. Mais là, il détruit aussi un peu son image, en effet, avec les stats, avec un entretien avec un vampire, s'il y a des femmes dans la salle. Mais il détruit quand même pas mal son image et c'est cool, quoi. Il fait pas les beaux gosses, il fait plutôt les salauds. Ça, c'est chouette. Non, c'est pas mal. C'est rare, hein. Voilà. Tom Cruise, il fait pas beaucoup les salauds, hein. Non. Ça doit être un salaud, ceci. Enfin, parce qu'on a appris des choses sur lui depuis. Ouais, bon. Non, c'est pas vrai. Enfin, il est scientologue, quoi. Enfin, après, ouais, il est scientologue. Bon, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur Tom Cruise dans le symbole que c'est quand même? Parce que là, il a une place, ce que tu disais avec Nicole Kidman, c'est dans Hollywood, c'est le couple ultime, quoi. Bah, ouais. Alors, c'est que symbole, tu vois, c'est un peu moins que les années 80. C'est que les années 80, c'est vraiment ça, quoi. C'est sur l'image de Tom Cruise. Là, il essaye, lui, de reprendre un peu sa carrière en disant, je suis un acteur puissant et important, d'où monter sa boîte de prod, faire Mission Impossible. Avoir une franchise pour lui, quoi. C'est quand même une autre étape. Et aussi essayer de travailler quand même de plus en plus avec des réalisateurs des vrais, tu veux dire. Comment dire, des qualités. Ouais, pas Roger pas faire Donaldson. Juste les blockbusters à la con, mais il refuse de faire Top Gun 2 et il retarde Mission Impossible 2 pour faire Eyes Wide Shut. Il essaie quand même il met en priorité quand même sur la qualité. Oui. Pour être enfin reconnu comme un acteur. Tout à fait. C'est ce qu'il a toujours dit, que les films, s'il y croyait pas, il peut pas s'investir à moitié, tu vois. Ah bah non. D'où le truc, les rumeurs comme quoi il ferait Iron Man dans un Marvel. Ça, tu vois, typiquement, ça colle pas avec le personnage. Ça peut pas. Ça paraît être fake news. Romaric nous a envoyé des photos de Tom Cruise des montages ratés qu'il a très mal fait en plus. Un Iron Man. Et on soupçonne que Tom Cruise sera dans les prochaines Marvel. Mais pour moi non plus. Sachant que c'était à la base, avant qu'il prenne Robert Downey Jr., c'était un des mecs qui avait été prévu. Mais lui, il avait dit non parce qu'il sentait pas le truc, il voyait pas trop l'intérêt de faire ça. Bref, mais c'est pas dans les années 90. Non, pardon, ça, on a dévié. Non, mais c'était pour répondre à des grosses problématiques qu'il y a chez les fans de Tom Cruise. Il y a des gros soucis sur ça, et voilà. C'est vrai, c'est des gros soucis. Hein. Ouais, alors, on se fait un quiz? Ouais. Attendez, il y a un jingle pour ça. Quiz. Beau jingle. Ok, du coup, pour ce quiz, il va nous falloir 2 personnes. C'est un 1 contre 1. Une personne contre une autre. Donc dans le public, vous réfléchissez là comme ça. Et qui va gagner un tote bag fait par les soins de Paulin Brissé. Tout frais de la nouvelle saison. Si vous voulez faire le quiz, je vous donne les règles avant ou pas? Vous avez même pas peur, quoi. Non, Alice elle veut le tote bag. Alice veut le tote bag et Alice veut le quiz. Ouais. Je donne les règles quand même. C'est les trucs anti-Covid. Après on l'enlèvera, on en mettra un autre pour le prochain. Ok, il nous faut 2 personnes. Deuxième personne, la bonnette bleue. On met de la musique en attendant. Peut-être explique c'est quoi les quiz, non? Oui, le quiz il est très simple. Le quiz, en fait, le principe, c'est la réponse rime avec Tom Cruise. Ça va. C'est pas très dur, hein. La prof de français, il n'y avait pas un prof. Rime avec Tom Cruise. Allez, il nous faut une autre personne. Alors, on se calme les publics parce qu'on enregistre quand même. Voilà. Calmez-vous. Alors, vous parlez bien dans le micro, mais vous frottez pas au plastique. Ça va, les micros? Ça va? Oui, ça va bien et vous? Ça a l'air. Ça a l'air, c'est bien. Super. On écoute cette petite musique de marimba en attendant. Ah, ça va nous calmer. Je l'enlève. Ça va être terrible. Alors, présentez-vous. Allez, toi en premier. Moi Oui. Alice, grande fan de Tom Cruise. Bah, bien sûr. J'allais demander c'est quoi ton rapport ou tes rapports avec Tom Cruise? Pas beaucoup de rapports avec lui, mais je l'aime bien. Ah, c'est bien ça. Non, et je l'aime pas tellement. Ok, t'as perdu. Mais on va quand même faire le quiz. C'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Ouais, malheureusement, ça arrive tout le temps. Ce n'est que trop courant. Alors, vous avez bien compris les règles. C'est hyper simple. Je pose une question. La réponse rime avec Tom Cruise. Okay. Ça va aller? Et c'est question de rapidité. Ah. Donc, c'est la première qui balance qu'elle puntos. Il y a un jingle. Il n'y a pas de jingle. Non, pardon. On peut pas faire des jingles pour tout. Hein. Je compte les points aussi. Ah, je compte si tu veux. Comme ça. Ah, tu comptes les points? Allez, vas-y. Alors,
C'est parti. Tom Cruise s'en sert pour grimper sur une tour en verre ou pour déboucher des toilettes. Des ventouses. Une ventouse. Un point pour Alice. Allez, ça continue. Je le sens mal. Je le sens mal. Non, vas-y. On se calme. Faut le prendre On doit monter tout ça. à la cool, tranquille. Moi, j'ai déjà un toll bag. Mais pas la nouvelle série. Allez, alors, attention. Un lendemain de cuite à 15h, ça passe toujours. Une grosse bouse. Non, Le flouze. Non. non. Faut que ça ait un sens, un minimum. La zouze. Non. 12. 12. Une partouze. Donc, bah, c'est chaud quand même. 15h, c'est pas trop l'horaire. La binouse. Une binouse, oui. Non, petit point. Une binouse ou un film de Tom Cruise. Ah oui, Pas sûr. Eh oui. Bah, ça peut. Une grosse bouse, Tom Cruise, c'était presque pareil. Oh, je crois que c'est moins 2 pour Alice. On enlève les points, Alice. C'est l'autre. Alors, Tom Cruise est très embarrassé quand ça se présente à lui. Alors pour ça, il faut avoir vu les films. Hein. Ah. Eh oui. Un manque de flouze. Non, Non, c'est pas non. trop son problème dans la vie. Flouze. Qu'est-ce qui lui arrive dans un film? Il est très très gêné. Une couze. Genre un endroit où il y a plein de corps différents, Avec du masque. avec des masques. Vous l'avez dit. Ouais. La bouse. La partouze. Une partouze, c'est pour Manon. Alors, elle est... Vous êtes concentrés? Très pointu. C'est pointu, ouais, bah, c'est très technique. Elle est rayonnante comme Nicole Kidman. Ou elle est Une chanteuse de blues. chanteuse de Penelope blues. Cruz. Belle tentative. Pardon? Pénélope Cruz. Penelope Cruz, ça marche. Alors là, Bah, c'est fait ouais, la vraie réponse était mon épouse, mais bon, ça c'est... Arrête. Ok, on enchaîne. Le mode opératoire de Donald Trump. Les barbouzes. Non. Bien. J'adore la réponse d'Alice. Oui, mais c'est pas ça. Eh oui. Ah, c'est tellement dur. Fake Les news. Les fake news, c'est pour Manon. En fait, on joue en équipe, il faut le dire. Il faut Ouais. en convenir, on joue en équipe. Attention, Tom Cruise n'a pas joué dedans. Lino Ventura, si. Les barbouzes. Les barbouzes. Les barbouzes, Ouais, non, c'est pour Alice. C'est ça. Attention, on enchaîne. C'est très pratique pour réparer des trucs genre une bagnole. Moi, je les voitures, je sais. Bah, genre un vélo. Une clé de 12. Bah oui, une clé de 12, c'est tout connement. Très bien, Alice. 4 pour Manon, 3 pour Alice. Non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas honnête. Je crois que c'est l'inverse. 3. Ah ouais? Oh, dis donc. Quatre, Ok, ok, ok. Je me récesse. J'ai fait que ça. Allez, Non, mais. Tom va en rapporter beaucoup dans les années 90. Du flouze. Du flouze, oui, c'est pour Alice. C'est pour Alice. Ah, moi, je l'ai entendu, Alice. On l'a au casque, on l'a au casque. 4 pareil, 4 partout. Attention, là, c'est très technique. C'est très technique. c'est Animateur télé des années 90 qui n'a pas vraiment le physique de Tom Cruise. Dilux. Et oui, j'arrive pas à les alors, attention, un animateur télé des années 90 qui n'a Français? pas vraiment Non. le physique de Tom Cruise. Il est français. Il faut regarder la télé dans les années 90. Ouais, Eh bah ouais. oui, oui. Ah, alors Vous voulez un indice? Moi, je. Il a co-animé avec De Chavannes. En ouse, mis à part deux bouses. Ah, Patrick Pelouse. Un truc dans le Patrick genre. Pelouse non plus. Melouse. Non, pas de Melouse. Le non. gars avec lui sur oui, c'est ça. la route. Enfin, oui, C'est ça, ouais, le c'est gars, ce qu'on il est petit, gros, avec. Il est pas petit, il est pas si, gros, mais- il est un Ah petit non, peu il est pas petit et petit, il est pas gros, je gros. crois. Si on cherche. Il a les cheveux blancs, des lunettes. Des lunettes. Et bien alors? Et alors? Et bah alors. Et bien alors? Et bah, c'est perdu. il Bah, non, s'appelle c'est- pas Patrick prénoms. de Ah, c'est Chavannes. Patrice? Ah, le public là, hein? Ah, voilà, vas-y, le Faites-vous public. souffler. Patrice Carmouze, c'est Lucas dans le public qui gagnera un... Lucas, Tiens, il Lucas. rentre dans la partie. Tu as gagné. carrément Ah, voilà. un magnate. C'est cadeau. Cadeau. Je sais plus où j'en suis. Ah oui, pas non. c'est... Alors attention, là c'est très technique. C'est un lac dans les Pyrénées. Un lac. Le lac. Normalement, c'est mon Pyrénées. créneau, les Pyrénées. Les Pyrénées, C'est les pas un Pyrénées. plan d'eau, hein. C'est un lac, ni un étang. en Un housse. lac. Alors, on dit les étangs dans les Pyrénées, qu'on soit bien d'accord. Oh. Il y en a qui cherchent. La bardouze. La bardouze, non. Je tente des trucs. Je tente. Ah. J'ai Allez, attention. tant de... C'est pas un Les étang. bouillouses. Les bouillouses. Ah. Point pour Manon. Refuge des bouilleuses. Tout à fait. Bravo, bravo.
Sayagou, c'est un plan d'eau. Désolé. Mais quel rapport avec Tom Cruise? Ça rime en ouse. Ça rime. Ouais, Je sais pas si t'as remarqué. En fait, Ça gagne, mais elle a pas compris. Dès le début. il n'y a pas eu grand-chose à voir avec Tom Cruise. Hein. Il aime bien la France. Allez, on enchaîne. C'est une navette spatiale russe. Soyouz. Soyouz, pour maintenant. Alice, t'es parti trop vite et là, ça va plus. Et perdre mon tote bag, ça me... C'est une ville en France où Tom Cruise n'a jamais tourné de film. Mulhouse. Mulhouse, c'est pour Alice. Il y avait Toulouse aussi. Ouais. C'est vrai qu'il y avait Toulouse. Bizarrement. Alors attention. Tom Cruise en met dans ses kebabs. Oh. Tom Cruise en met dans ses kebabs. Ah, ça, je sais pas non plus. C'est pas? Non. Attendez, on va trouver. Ouais, c'est technique. Hein. Qu'est-ce que tu mets dans un kebab? C'est un ingrédient. Donc. C'est un ingrédient, par exemple. J'imagine. Du oignon, Oui, de ça rime en l'agneau, ouz, l'oignon, c'est de sûr. la dinde, Ça, quand même, ça rime Ouais, avec tu vas y arriver petit Tom à petit. Cruise. Hein. Ça va être long. Mais... Je vais remettre un petit... une du petite musique. houmous. Non, ça va pas dans le kebab. Mousse. Donc ça réfléchit. Hein, ça. Ah, c'est bien, la petite musique d'attente. Sinon, je peux vous lire une recette en attendant. Alors, qu'est-ce qu'on met dans un kebab? De la sauce, oui, mais quelle sauce? Mais quelle sauce? En ouse. Andalouse, la sauce andalouse. La sauce non, mais andalouse, ça- c'est pour le public. Qui c'est le public qui l'a... Non mais sérieusement, dans le Joli kebab, on met de la sauce blanche. Là, tu voyais déjà. Allez, on Il y a a... un autre salle, joli Jean-Luc. Allez, Il y c'est a plus un simple. autre salle. C'est plus simple, on se reconcentre. Tom Cruise n'a pas joué dedans, Kevin Bacon, si. Kevin Bacon, donc la menteur du Marilyn jambon. là. Toujours. Allez, les filles. Et alors c'est mou. C'est mou, c'est mou. C'est dommage, on est à la radio, Eh Marilyn. oui, oui. Ouais, c'est dommage, Marie. Bah là, Kevin Bacon. Bah oui. C'est les pieds C'est les qui pieds, perdent. les pieds qui perdent. Les pieds qui perdent. Les pieds qui perdent. Je l'ai pas. Ah là là, c'était Je le l'ai plus pas. mauvaise candidat Je l'ai qu'on pas. pouvait avoir, j'ai l'impression. Je l'ai pas. Tu l'as? Et ben allez, c'est le point, c'est pour Marilyn. C'est Footloose. C'est pas joyeux, hein, c'est ça. Eh ben, excusez-nous. Allez. Ah non, pas de soucis. Allez, Attention. on se concentre. On se reconcentre, c'était Footloose. Mais même quand vous le dites. Allez, alors, il reste plus que 2 questions, ça va être important parce que là vous êtes à égalité quasiment. Presque. Je veux ce tote bag. On peut donner le tote bag au public sinon. Non, Bah, non, de toute non. façon là c'est le public qui est en train de gagner. Jamais de Donc, la vie, jamais de la vie. Vas-y. Qualificatif pour les films de Tom Hanks ou plus généralement pour des mauvais films. Non, Des non, bouses. non, non, Des bouses, non, oui, des non, bouses, tout non. à fait. Mais moi j'adore Tom 2 Hanks. points. Par c'est contre. deux Non, points. non, 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 Alors, non, super podcast sur lui. non, nous, non. Thomas, c'est l'ennemi de. C'est ma Colin. némésis. Parce que Donc, Apollo 12. Apollo 12. Le fameux. Attention, dernière question. Tout peut se jouer maintenant parce que vous êtes à égalité. Ouais. Même si le public est devant. Dernier. Alors, les publics en Là, on se CT. tait parce que c'est hyper important et ça va être très pointu, ça peut aller très vite. C'est vert et agréable, comme La Tom pelouse. Cruise, sauf que Tom Cruise La n'est pas vert, pelouse, c'est la pelouse. Oui, j'ai gagné le tote bag. Et Alice gagne. Je suis super contente. Voilà, bah bravo Alice. Bravo, Alice. Il y a d'autres couleurs, tu peux revenir après, tu choisiras. Comme si tu veux les noirs tout de suite, mais sinon après. On t'en donnera. Super, trop Voilà. beau cette quiz. Super, hein. Quiz, Bravo, le public. Quiz imparfait, bravo. Alors, rubrique suivante. Les films dans les années 90 que Tom Cruise a fait, a pas fait, aurait dû faire, n'aurait pas dû faire. Serena, est-ce que non. tu as un film qu'il aurait pas dû faire? Alors oui, et je sais qu'on Tiens, sera coup de gueule. pas d'accord, mais j'ai un gros coup de gueule contre A Few Good Men parce hommes que d'honneur. je trouve que c'est pas bon et c'est presque pareil qu'il affirme, mais un moins bien. Il est un peu vide, il sert un peu à rien. Il y a des mémoires, c'est chiant. C'est cata, ouais. C'est chiant. Et donc, je pense que dans la même année. Ah, mais non, mais je rebondis sur les Vas-y, races. vas-y, Non, enchaîne. non, voilà, je l'aime pas. J'aime pas ces films. Je m'ai D'accord. demandé avec Jerry Maguire, mais celui-là, je pense que je le Après, déteste plus. Jerry Maguire, c'est pas un bon film, il est pas bien, Non. mais il a quand même une nomination aux Oscars, il a besoin de ce film. Voilà. Moi, Mais j'étais A parti Few un peu Good Men- sur ça et j'ai fini aussi sur Des Hommes d'honneur. Mais pas exactement pour la Ah, même ça raison, m'a fait c'est que plaisir. dans ce qu'on se souvient de Tom Cruise,
dans ce qu'on se souvient des hommes d'honneur, on se souvient de Nicholson et pas de Tom Cruise. C'est encore, tu sais, les films où on oublie qu'il était dedans, alors qu'en fait, pour la peine, ils sont deux à jouer correctement par rapport à Demi Moore qui joue pas, en fait, qui a un rôle tout pourri. Trop nul. Donc moi j'étais aussi sur les hommes d'honneur, donc désolé les hommes d'honneur. On va les rayer. On va le supprimer, on va le canceller comme disent nos amis les wokistes. Je suis d'accord. Ne le regardez pas du coup. Non, c'est les autres qui disent. Ah non, pardon, c'est les autres. Je comprends rien, moi, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Les autres wokistes, je sais pas, il y a des gens qui... pardon. C'est compliqué, il va falloir couper des trucs. Quel film il aurait sauvé? Ça, je sais pas, j'ai pas trouvé. C'est vrai? Dans les années 90, mais tous les boosts des 90, je les ai pas vus. Oh, comment tu fais ton Non, mais c'est vrai. À part Ghost, je me suis vraiment demandé il pouvait sauver Ghost à la place de Patrick Swayze. Parce que je sais que dans le public, il y a Marilyn qui a je sais qu'elle adore Patrick Swayze. Mais les problèmes de ces films, et particulièrement Demi Moore, encore une fois, que j'aime pas du tout. On s'est rendu compte en faisant le listing des films avec Demi Moore, en fait, ils sont tous cata, tous les films qu'elle fait. Elle est vraiment pas bonne. La pauvre, elle a vraiment des rôles de merde. Vraiment pas. En tout cas, dans la carrière... vas-y. Hein? Proposition indécente. Franchement, tu vois les rôles... Peut-être si Tom Cruise avait joué à la place de Demi Moore dedans. Elle fait elle est en colère, elle est comme ça. Elle est heureuse, elle est comme ça. Elle est toujours pareille. Il n'y a pas vraiment de. C'est un peu la Ben Affleck des années 90. Voilà. Ouais, mais elle est toujours pareille. De toute façon, il faut regarder une photo de Demi Moore, c'est comme ça. Pardon. Mais bon, donc peut-être Ghost, mais en même temps, voilà. On avait Tom Hanks l'année dernière, c'est Demi Moore. Ghost, il aurait sauvé Ghost, il avait fait à la place de Demi Moore. Ah non, à la place de Demi Moore. Ah putain, ça aurait été classe. Un bon film. Patrick Swayze et Tom Cruise. Tu vois, tout de suite, là, de l'intérêt. Là, il se passe quelque chose, quoi. Voilà, là, c'est bien. Oh non. On est en train d'imaginer une dystopie où Tom Cruise a joué à la place de Demi Moore dans Ghost. C'était plutôt pas mal. Vraiment pas bien. Du coup, moi, j'avais deux propositions. Ouais. Ma première proposition, c'est dans les Tortues Ninja 2. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. C'est pas bien en fait. C'est pas un bon film, on peut le dire. Et dedans, il y a le méchant Shredder, tu vois, qui est dans le. C'est hyper important le méchant. Et il est tout pourri. C'est une espèce de gros machin en plastique. On voit pas le visage et tout. Et tu te dis, tu mets Tom Cruise à la place. Et déjà, tu le payes tellement cher que t'es obligé d'en faire quelque chose. Donc, tu fais autre chose qu'un truc en mousse. Et du coup, ça incarne, tu vois, une présence un peu obscure, un peu sombre, un peu qui fait peur. Non. Ça pourrait. Et mieux que ça. Alors là, attention, on est sur Fantasme XXL. Batman et Robin de Joel Schumacher. Donc c'est le Batman où il y a George Clooney, tu vois. Et Robin, c'est Chris O'Donnell. Donc c'est pas terrible. Donc t'enlèves Chris O'Donnell. Tu mets Tom Cruise à la place. Et là, t'as George Clooney et Tom Cruise qui font Batman et Robin. Déjà, tension sexuelle de ouf. Film, tout d'un coup, il se passe quelque chose complètement bien, quoi. Et Tom Cruise en Robin, t'imagines, là, c'est pareil, tu vois, t'es obligé de lui faire un truc qui marche super bien, quoi. Il a un peu le physique du rôle de Robin, je dois dire, plus que de Batman. Ça pourrait passer. Et il est jeune, hein, à 90, il est pas si vieux que ça. Il a 35 ans. S'il se fait chaud dans le film, c'est cool. Mais c'est ça, mais c'est ça. Alors c'est là où je voulais en venir. Nous on espère toujours. C'est qu'à un moment tu te dis t'as George Clooney et Tom Cruise, tu te dis allez Batman, Robin, Batmobile, sur un malentendu il se passe des trucs. Donc voilà, c'était mes propositions. Ça crée énormément de débats. Ça c'est toujours. Mais il y a encore la question qui est encore pire. C'est quel film t'aurais aimé qu'il fasse. Et là, même qu'il n'aurait pas forcément sauvé ou quoi, mais quel film tu te serais dit, s'il était dedans, j'aurais kiffé. Tu vois. Alors, moi j'en ai 3, mais je sais que je vais me faire défoncer sur les 3. Alors, j'aurais beaucoup aimé qu'il fasse Matrix, mais pas à la place de Keanu Reeves, mais à la place du méchant. Je pense qu'il aurait fait un super monsieur. Et ça pourrait être intéressant avec Keanu Reeves, qui est un peu le gentillet, et Tom Cruise qui joue le... Ah, merci. Merci, j'avais très peur de proposer ça. Oui, mais moi, chaque fois. Base, hein. Mais en plus, je trouve que du coup, ça fait vraiment l'héros du système capitaliste, machin truc, de Tom Cruise qui est super bien. Et Keanu Reeves, voilà. Cool, et après, les deuxièmes que j'aurais beaucoup aimé voir Tom Cruise là-dedans, c'est un film de Tarantino. Oui. Parce que je trouve que ça aurait pu être assez génial qu'il fasse Reservoir Dogs. Ouais. Et à la place, pareil je sais pas si vous l'avez vu, donc je vais pas vous dire, mais ça va spoiler. Et ouais, ça va spoiler, c'est grave. C'est pas grave. Du mec qui elle a infiltré. Et je dirais pas lequel c'est. Voilà. C'est Tim Ross. Alors.
Bah, c'est ça. Moi, j'avais plein de propositions. Déjà, un peu comme toi, je me dis un film de Tarantino, ça aurait été intéressant. Cool, hein. C'est ce genre de film qui fait pas vraiment. Et du coup, ou Pulp Fiction à la place de Bruce Willis, tu vois. Et moi, je pensais même, tu vois, les films des frères Cohen. J'aurais bien aimé le voir dans un film des frères Cohen. C'est l'espèce de drame un peu absurde, un peu drôle. Genre dans Fargo, un truc comme ça. Ça aurait été hyper marrant de voir drôle. Avec ces réalisateurs-là ce que ça donnait, quoi. Donc, moi, j'aurais bien aimé. Après, j'avais noté aussi, j'aurais bien aimé qu'il fasse un caméo dans La Cité de la Peur. À la place de Chicky Cario, par exemple. Juste, tu vois, t'es là comme ça, tu regardes La Cité de la Peur, et tout d'un coup, il y a un des projectionnistes, c'est Tom Cruise. Ça aurait été marrant. Bon. Ah non, je vous donne des... je vous donne des idées après, vous voyez. Hein. Après aussi, pareil, en termes de spoiler, j'aurais bien aimé qu'il fasse le rôle de Kevin Spacey dans The Suspect. Ah ouais. Bah si, ça aurait été marrant, tu vois. Oui, mais on spoil tout, on s'en fout. C'est les tout. Et le top, alors après, j'avais et le top du top, c'est en fait, genre, il a fini de faire Mission Impossible. Il est devenu super pote avec Jean Reno. Et Jean Reno tourne une bière et lui dit tu sais, mon ami Tom, tu viens en France, j'ai un copain à moi, Jean-Marie Poiret, tu vas voir, il fait des super films médiévaux fantastiques, un truc super fun, et on le fait ensemble, tu vois. Et là, tu te retrouves avec Les Visiteurs 2, avec Jean Reno et Tom Cruise qui fait Jacouille la fripouille. Non. Et ça, on est d'accord. Il se passe quelque chose quand même. Ouais. Vous avez l'esprit un peu coincé, mais franchement, t'imagines. Déjà, tu te débarrasses de Christian Clavier. C'est toujours ça de prix. Voilà. Et en plus, t'as Tom Cruise qui a 4 pattes avec des serpillards. C'est génial. Enfin, jamais il le fera, ce film, sinon. Et là, pour Jean Reno, il ferait mon ami Jean, je viens le faire pour toi. Pourquoi pas. Ça, il pourrait faire ça, Tom. On va l'appeler, tiens. On va l'appeler Tom, on va lui proposer. Voilà. Super. C'était nos propositions pour les années 90. Films, voilà. Et on repart sur du quiz particulier. On va partir sur un quiz particulier. Et j'ai pas de jingle, moi. Quiz. Eh bien, on va commencer. Je vais faire un quiz, mais c'est pas un quiz réponse machin truc, c'est un quiz des personnalités. Découvre quel Tom Cruise des années 90 tu es. Vous avez des feuilles devant vous. Vous devez juste noter vos réponses. Si vous avez des stylos, c'est bien. Sinon, sur vos portables, vous notez des trucs. Ben oui, tu peux participer. On va essayer de faire un peu vite. Oui. On va pas s'étaler trop sur les réponses. Non, mais pas là, mais c'est juste pour répondre. Et une question ou réponse. Après, on note les majorités des lettres que vous avez. Et c'est ça sera votre personnage. Are you ready? Yeah! Très bien. On va commencer avec la première question. Ah, on a perdu Manon. Manon, on commence un test personnalité si ça t'intéresse, tu peux venir. La petite Manon est attendue pour son test de personnalité. Personnalité, personnalité. Alors, Marilyn Vore, on se concentre. Un amour. Vous répondez par rapport à vous. Coup de foudre, réponse A. J'aime les coups de foudre. C'est toujours par coup de foudre. C'est ça l'idée. B. J'aime mon opposé, ma némésis, la personne qui ne me ressemble pas du tout. C. Je ne me suis jamais retrouvé tout seul. J'étais toujours en couple. D. Je suis... Mais il y a jusqu'à... c'est tous les films, donc il y a jusqu'à H. Vous écoutez bien tout. Écoutez. D. Je suis ouverte à tout. Ouverte à tout. Ouais, ouverte à tout. Ouverte à tout, c'est toujours pareil. Et je n'ai confiance en personne. F, ça ne m'intéresse pas du tout. L'amour. G, je suis en couple avec un chien, classique. H, ça marche avec un animal. H, longue relation, un gamin, on résiste. Un peu chiant. Longue relation avec un gamin ou une gamine, on résiste. Voilà. Décidez. Chacun a trouvé sa réponse? Tout est bon. Ça va tout le monde? Super. Numéro 2, au travail. Numéro 2, A, talent naturel. Je suis un talent naturel au travail. B, j'ai bossé toute ma vie et je me suis fait tout seul. C,
C. J'ai quitté mon travail alimentaire pour faire ce que j'aime. D. Je ne travaille pas, mais j'ai un penchant pour les théâtres. Voilà. RSA artistoïde. Et Hein? Oui, ça marche. Intermittent, ça peut marcher. Les travails, c'est ma vie. Vous faites pareil avec les tests femmes actuelles à l'engueuler. Je suis à une place que je ne mérite pas. Je suis à une place que je ne mérite pas. F. Je suis les meilleurs de ma classe. Genre, le top du top. H. C'est un moyen pour niquer. Ça, c'est au travail. Mon travail. Ok, super. Je savais que les musiciens dans la salle, ils allaient aimer cette réponse. 3. Question numéro 3. On se concentre. Ma maison. A. C'est ma voiture. B. C'est une cabane sur un terrain. C. C'est un appartement genre loft. Hein, c'est pas... D. Je squatte où je peux. E. C'est l'hôtel. Je dors à l'hôtel, je suis tranquille. F. Pavillon. G. Une belle baraque en périphérie, déjà meublée par contre, et pas de bon goût. H. Maison des oufs malades en ville. Bah, tu trouves un truc. 4. Allez, on est à moitié. Quand tout s'effondre. A. Je m'effondre. B. C'est ça. A, c'est la première réponse. B. Je me démerde. C. Je picole. D. Je persiste. E. Je sais que je peux m'en sortir et je m'en sors. F. Je me prépare. J'étudie, je prépare, j'essaie de trouver des solutions, des plans pour le futur. G. Je trouve des compromis. H. Je n'arrête pas de penser aux problèmes en boucle et je ne résous rien. Voilà. Choisissez votre réponse. Il y a un ordre logique quand même. Bah, forcément. Sinon, c'était trop chiant. 5. Tout le monde a choisi? Ouais. OK. 5. Je déteste. A. Les règles. Suivre les règles. Pas les règles menstruation. Suivre les règles. B. Je déteste les riches. C. Je déteste être seul. D. Je déteste les végétariens. E. Je déteste les trahisons. F. Je déteste la confrontation. G. Je déteste les micros cachés. H. Je déteste la tromperie des moitié. Ma moitié. Vous y êtes? Vous y êtes pas? OK. Numéro 6. Allez, on est presque fini. J'aime. A. J'aime la vitesse. B. J'aime me défouler dans les sports. C. J'aime qu'on s'occupe de moi. D. J'aime la viande saignante. Bon. E. J'aime les déguisements. F. Il y en a trop. Choisis. F. J'aime les chocopops. G. J'aime mon chien. H. J'aime les sexes. T'as choisi ton préféré. Ton chien, les sexes ou les chocopops, en gros. Non, je rigole. Dans l'ordre que tu veux. Dans l'ordre que tu veux. On juge pas, hein. Et on peut pas mettre mon chien et le sexe? Non, tu dois choisir. C'est mieux d'en choisir un. Mettez les deux, mais après, vous choisirez après au... Allez, on continue. 7. Mon meilleur ami ou ma meilleure amie. A. C'est mon ennemi juré. C'était mon ennemi juré. C'est celui que j'ai détesté au max est devenu mon meilleur ami. Ma némésis, voilà. B. Les immigrés comme moi. Ça, c'est pour moi. Bon, C. Un gamin de 8 ans. D. Une gamine de 8 ans. E. Un geek trop stylé. F. Le premier de la classe qui sait tout. G. Ma femme ou mon homme, comment on dit, mon mari. Voilà, pardon, merci. H. C'est les copains qui t'appellent le soir et te disent « Allez, on va boire un coup ». Et en fait, ça finit toujours dans les pires soirées. Ok, ça c'est quoi la H. Oh, 8. Allez, les deux dernières. 8. Mon style. A. Motard, motarde. B.
gilet casquette, un peu campagne gilet casquette. C, cravate chemise. Non mais gilet casquette, c'est pas la casquette stylée, c'est un peu le truc un peu vieux. Les bérets, voilà. C, cravate chemise. D, dandy. E, total black. Tout en black, en black, tout en noir. F, uniforme. G, gros manteau attaché caisse. H, gros bourge. Ouais, c'est pas facile, je sais, il faut choisir. C'est les films des années 90. C'est pas ma faute, hein. C'est vraiment dans l'ordre en plus ou moins. Mon élément. A, kérosène. B, l'or, comme l'or qui brille. C, les dollars. D, le sang, comme le sang qui coule dans tes veines. E, la sueur. F, la terre. G, les marbres. H, le liquide sexuel. H, c'est toujours pareil, c'est pas ma faute. Liquide séminal ou autre. Ça peut être aussi qui sort d'autre part. Maintenant, vous pouvez compter vos lettres. Allez, on compte vos lettres. Comptez vos lettres. Vous avez à peu près 30 secondes. Ça ne doit pas être trop difficile. Je mets un peu de musique. Ouais, merci. Mais t'en as forcément deux pareils. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? On a les résultats maintenant. Non, c'est pas dans l'ordre des films de sortie. Ça, quand même, j'ai un peu switché, pas tout, mais j'ai un peu switché quelques films. Les résultats maintenant. Majorité de A. Il y a des gens qui ont des majorités de A dans la salle? Ah, une personne, super. Tu es Cole Trickle de Jour des tonnerres, Day of Thunders. Tu n'as pas peur et tu risques tout à chaque fois, en amour, au travail, dans la vie, même quand tu fais des courses au supermarché. Pour l'instant, ça a toujours marché, mais fais attention. Parfois, il n'est pas nécessaire de détruire une voiture à chaque fois que tu vas au resto. Voilà. Cole Trickle, là-bas, à notre gauche. Majorité des B. Est-ce qu'il y a des B dans la salle? Personne. Il y a des B. Il y a des petits B. Ah. T'en as deux, ok. T'as un peu B alors. Tu es Joseph Donnelly de Horizon Lointain, Far and Away. La vie t'a rien donné, eh bien, tu n'as pas besoin. Tu bosses dur, tu t'engages, tu mets ton énergie pour tout. Je te conseille de tenter la fortune à la prochaine tombola. La chance va te sourire bientôt. Majorité des C. Majorité C, il n'y en a pas. Bien pour vous. Tu es Jerry Maguire de Jerry Maguire. Et merde. Tu fais du mal à ton amoureuse, ton amoureux. Tu es égoïste, égocentré. Désolé, ces persos n'a rien pour lui. Eh ben, ça tombe bien, il n'y a personne. Hein. Bravo à vous. Bravo. C'était les pires du groupe. Majorité de D. Est-ce qu'il y a des dés dans la salle? Ah, tu es les stats des Lyoncourt, des entretiens avec un vampire. Farfelou, charmant, un peu collant avec ses amis et parfois un peu cruel. Ah ouais. Farfelou, charmant, un peu collant avec ses amis et parfois un peu cruel. Mais tu fais rire et tu t'amuses pas mal et tu t'en sors toujours très bien. Ouais. Majorité de E. Ah, ben il y en a. Ok. E. Tu es étonnante de Mission Impossible. Athlétique, dévoué, professionnel, tu réussis tout ce que tu as dans ta tête. Tu es un sacré héros, tu sais faire à peu près tout et tu es le meilleur des déguisements et des tours de magie. Majorité F. Ah oui, merde. Oh là là. Eh ouais, désolé. Tu es... Oh, j'ai noté. Oh là là. Tu es
Daniel Cafide, des hommes d'honneur. Non, ça va. Non, attends, c'est bien ça. Non, c'est bien. Attends, écoute, c'est bien quand même. C'est pas Jerry Maguire quand même. C'est vrai, non, il est bien. Un peu branleur, un peu bosseur, un peu idéaliste, mais un peu pied sur terre. Très difficile de te cibler, mais les gens t'aiment beaucoup et tu sais bien t'entourer. C'est bien. Ouais, c'est quand même très positif. C'est positif. C'est juste que les personnages en lui-même, il est pas très joli. Mais le test, il dit que c'est. Majorité des G, mais les gens, G? Non, personne? Pas de G? Il y a un paquet de H dans cette salle. Ah, mais il y a beaucoup de H, ouais. Tout le monde est obsédé par les sexes. J'ai l'impression, ouais. Ok, G, tu es Mitch McDear de la firme. Sacré potentiel, sacré bosseur, mais on ne sait pas pourquoi tu te fous toujours dans la merde. Fais attention à ne pas traîner tes proches dans ton bordel et cherche à t'en sortir tout seul. Ouais. Majorité des H, donc il y a beaucoup. Tous les autres, quoi. Pas mal. Il y a du monde. Et voilà, Bill Harford des Eyes Wide Shut. Tu es obsédé par des bêtises. Genre, ta femme, elle t'a dit qu'une fois, elle rêvait de te tromper et du coup, tu rêves que de ça alors qu'elle l'a même pas fait. Voilà. Mais tu vis des soirées des ouf. Éternellement arrêté au moment où tout pourrait devenir intéressant. Tu t'es fait toujours arrêter là. Mais tu dois faire quelque chose ce soir. Baiser. Bim, voilà. C'est l'heure du Et voilà. Eh ben, bravo, Serena. Merci. Bravo tout le monde. C'était fort instructif, tout le monde sait qui il est maintenant. On repart l'esprit. C'est vrai que là, ça fait gros partage. Alors, petit point suivant, on va revenir sur le cruisomètre. Est-ce que tu pourrais expliquer au public le cruisomètre, le principe du cruisomètre? Est-ce que vous savez? Non. Alors, les cruisomètres, on essaie à la fin de chaque film, parce qu'on regarde tous les films en ordre chronologique et on en parle pendant des heures. Et on essaie de donner à la fin de chaque film un peu une note qui est un mix entre... est-ce qu'on a aimé les films? Est-ce que Tom Cruise, il était bien dans ses films? Est-ce que ça faisait du bien à sa carrière? Est-ce que ses parents, ils seraient orgueilleux de lui? Voilà, c'est notre mix. Et on trouve un peu, on donne un pourcentage. Et à la fin de l'année, donc là, on a un bilan du plus mauvais film pour nous au meilleur film du cruisomètre. Alors... Donc là, c'est la moyenne de nos deux notes, parce qu'on n'est pas toujours exactement d'accord. Le plus mauvais film pour nous, en tout cas le plus néfaste pour la carrière de Tom Cruise, c'est Jerry Maguire avec 30,5%. Alors, très mauvais. 30,5%, ça reste quand même plus élevé que ce que la gauche réunie fera aux prochaines élections. Mais, c'est moins heureux comme ça. En 7e position, number 7, avec 38,8%, Far and Away, Horizon lointain. Bon, c'était pas ouf, mais il y avait quand même Nicole Kidman dedans. Et c'est pas si mal que après, 38%, c'est une bonne note, en vrai. Ouais. Enfin, j'ai l'impression. Après ça, nous avons en 6e place des hommes d'honneur, Few Good Men, avec 48,5%. On s'est un peu emballé à l'époque. Serena, elle n'a pas trop aimé, elle l'a un peu descendu. Ah ouais. Voilà. Ensuite, 49%, donc là, ça commence à devenir un peu sérieux, c'est Day of Thunder. Le jour de tonnerre, qui est le remake réussi de Top Gun. Ouais, c'est ça. Avec 58,67% et qui rate le podium d'un chouïa, c'est Entretien avec un vampire. Oh, mais c'est un peu nul, c'est nul. Serena est triste parce qu'elle l'avait sur son podium. Moi, je l'aimais bien, mais pas assez haut. Bah ouais. Numéro 3, number 3, avec 61,5%. La firme, The Firm. La firme. La firme. The firm. Okay. C'est un jingle, ça. Ouais, je sais. Et en numéro 1, ex-aequo, avec 97,5%. Je dois vous dire qu'il y a deux films qui sont ex-aequo très haut, qu'il va falloir aller les chercher. C'est Mission Impossible et Eyes Wide Shut, qu'on n'a pas réussi à départager.
Pour vous expliquer, en gros, Serena a mis 98% à Eyes Wide Shut et 97% à Mission Impossible, et j'ai fait l'inverse. Donc les deux sont ex aequo parce que c'est les deux, ce qu'on disait, sont hyper importants. Mission Impossible parce qu'en fait, ça va être la suite de sa carrière jusqu'à sa retraite. Enfin, c'est toute sa vie. Et Eyes Wide Shut, c'est pour sa vie personnelle, pour ce qui va rester. Il a bossé avec Kubrick, donc c'est hyper important. Pour la fin de son couple, c'est la verre à moitié plein, à moitié vide, si tu veux. Hein, c'est un peu le principe. Il y a une protestation du public. Oui, Marie. Ah non, je suis pas d'accord. Non, nous on n'est pas d'accord. Non, mais après, je pensais que oui, mais en le revoyant, je dis oh non, je vais pas voir ces films. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup plu. Mais voilà. C'est pareil, ça reste quand même hyper important dans la vie. Mais après, oui, ça doit pas forcément être un bon film. Tu vois, c'est pas forcément la qualité du film qu'on s'en met. Il était trop important pour sa carrière. C'est ça. Et c'est vrai que Eyes Wide Shut, tu peux pas trop passer à côté, quoi. Donc. Séparé de Nicole. Ouais. Exactement. Ouais. Ah oui, mais c'est un marqueur important. C'est vrai. C'est pour ça, Eyes Wide Shut, Mission Impossible, c'est le côté pile, le côté face. Le yin, le yang. Les noirs et les blancs. Je sais pas. Alors après, si vous voulez, on peut vous faire aussi une petite partie chiffre, parce qu'on sait que vous aimez ça, le pognon. On peut le faire à la rigueur en mode à bras levés. Les salaires cumulés dans les années 90 de Tom Cruise, ça fait combien ? Ça fait 171,5 millions de dollars. Quand même, milliards. C'est un petit billet pas dégueu quand même. Le budget en cumulé de tous ces films, c'est 458 millions de dollars. Donc il représente quand même une grosse partie. Mais par contre, qu'est-ce que ça rapporte comme pognon ? C'est ça qui nous intéresse dans la vie. En cumulé, tous les films des années 90 dans lesquels a joué Tom Cruise, ça rapporte 2 milliards de dollars de box-office mondial. Donc en gros, tu mets 1 euro dans un film avec Tom Cruise, t'en récupères 4. C'est pas dégueu. Voilà. Allez, investissez dans les films de Tom Cruise. C'était notre petite rubrique de droite. C'est cadeau. Rubrique finie. Et du coup, rubrique finie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Si une rubrique est finie, ça veut dire que derrière, il y a... Quiz. Quiz. Alors là, ça va être le quiz très très chaud pour Serena parce que c'est le public contre Serena. Les règles, je vous les explique à chaque simple. fois. Il y a une personne du public qui va être désignée porte-parole, qui va venir au micro et qui va devoir consulter tout le monde et qui va donner la réponse pour le public. Le principe, c'est je vais donner des répliques en français, mais en fait, ce sont les répliques originales du film traduites par Google Trad. Donc la réplique est pas top, mais ça donne l'idée. Ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord donner un indice et le public va décider, je prends et je tente la réponse ou je donne la question à Serena et elle se démerde avec ça. Sachant que si vous répondez bon, vous gagnez un point. Si vous répondez faux, vous donnez un point à l'adversaire. Donc potentiellement, le public peut prendre toutes les réponses. Il peut tout faire, mais c'est risqué parce qu'il y a peut-être des pièges dedans. Et sachant qu'il y aura une réplique par film. Donc un film qui est déjà passé, il repassera pas. Sur la fin, tu peux garder je vous laisse décider entre vous qui va être le porte-parole. Oh, allez, un porte-parole. Allez les femmes, on se laisse pas faire. Ah, bien Marilyn. Ah, je voulais juste qu'elle prenne. Ok. Donc je rappelle les règles. Le public, attention, on y va tranquillou. Donc Marilyn aura le final cut de la réponse. Je donne un indice. Souvent, le mot que je donne comme indice, il est plus ou moins dans la réponse. Ça vous donne un guide. Vous décidez, vous prenez ou vous prenez pas. Ouais. Et après, vous vous démerdez, quoi. Et alors, vous consultez, vous consultez, il n'y a pas de souci. C'est le moment démocratie, attention. Ouais. Premier indice, touche pas le truc, ça fait vachement du bruit, en fait. Ouais. Du coup, et tu t'approches un peu avec ta bouche. Avec ta bouche. Et tes pieds aussi, du coup. Ça marche pas. Voilà, super. Alors, premier indice. Prison. Est-ce que vous prenez ou est-ce que vous laissez à Serena ? Prison. Prison, c'est un endroit... C'est un appareil judiciaire qui marche pas terriblement bien, mais qu'on continue d'agrandir au cas où. Humide. Allez, vous avec réfléchissez des Novax, et vous me dites vous même. prenez ou vous laissez à Serena. Sachant qu'il y en a qui sont plus ou moins faciles. Vous laissez ? On laisse à Vous Serena. laissez la main. Serena, attention pour un point. Et ne serait-ce pas drôle si j'allais à Harvard, que tu allais en prison et que nous nous retrouvions tous les deux entourés d'escrocs ? Je le joue
Attends, j'ai compris. Je te le refais. Ça serait pas drôle? Hey, ne serait-ce pas drôle si j'allais à Harvard, que tu allais en prison et que nous nous retrouvions tous les deux entourés d'escrocs? Entourés d'escrocs. Des gens qui escroquent. Ça, c'est Tom Cruise qui a dit ça à un moment donné. C'est Tom Cruise qui doit dire ça, je crois, ouais. Ça serait pas drôle que tu es à Harvard et que moi je finisse en prison? Hey, ne serait-ce pas drôle si j'allais à Harvard, que tu allais en prison et que nous nous retrouvions tous les deux entourés d'escrocs? Vous avez peut-être bien fait de passer. D'escrocs. Harvard. Quelqu'un qui fait comme ça? Harvard. Bon, pas ça. Pas ça. Je dirais Mission Impossible. Tu dis Mission Impossible? Je sais pas. Eh ben non, c'est le puntos pour le public. Le public avait une idée peut-être? C'est la firme. Eh oui, c'est la firme. Bravo public. Ah mais je vais jamais. Mon crayon marche plus, vous comptez les points dans votre tête? Et c'est quand qui dit ça en plus? Avec son frère, je crois. Ah, eh oui. Mais oui. Attention, un public, indice. Peur. Est-ce que vous prenez l'indice peur? Ça prend? Oui, on prend. On prend. Choix judicieux, choix très judicieux. N'ayez pas peur, je vais te donner le choix que je n'ai jamais eu. Google Trad, des fois, le vouvoiement, il chie un peu. Je vous le redis. N'ayez pas peur, je vais te donner le choix que je n'ai jamais eu. Entretien avec un vampire. Et c'est le deuxième point pour le public. Bravo. Attention. Nouvel indice. Portefeuille. Est-ce que vous prenez portefeuille ou est-ce que vous prenez pas portefeuille? Non, attends. Non, mais il y a Jerry Maguire. Jerry Maguire, malheureusement. Portefeuille. C'est pas évident, portefeuille. Mais des fois, il y en a des faciles, des fois, il y en a des moins faciles. Hein. C'est risqué. Hein. Elle dit que c'est pas évident. Est-ce que vous voulez qu'on prenne ou pas? On y va? Ça prend? Allez, on y va. Le public prend. Je vais jamais jouer. C'est un dialogue. Allez-y. Chérie, as-tu vu mon portefeuille? C'est pas sur la table de chevet? Maintenant, écoute, tu sais qu'on est un peu en retard. Je sais. À quoi je ressemble? Parfait. Est-ce que mes cheveux vont bien? C'est bien. Vous ne le regardez même pas. C'est beau, tu es toujours belle. C'est très bien joué, Paula. Alors? Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut. Troisième point pour le public. C'est la défense. C'est la défense totale. C'est pas mal. Ouais, mais si je ne peux pas jouer non plus. Et oui, mais attends, t'as eu une occasion, t'as pas réussi. Attention. J'avoue. Indice rapide. Est-ce que vous prenez ou est-ce que vous laissez rapide? Attention au piège, hein. Oui, parce que là, c'est pas forcément évident. Est-ce que vous voulez pas qu'on le laisse à Serena? On laisse jouer Serena? On laisse tout là. On laisse serrer, on laisse. Non, est-ce qu'on peut laisser. Après, je sais pas, moi. Attends, non, jouer. Je sais pas. On laisse à Serena. Alors, Serena. Ouais, vas-y. Garçon, tu es très rapide. Tu devrais me voir conduire. Peut-être qu'il n'y avait pas de piège, en fait. Garçon, tu es très rapide. Tu devrais me voir conduire, c'est la réponse. Non, c'est vrai que si tu l'avais dit avant, ça pouvait être Ice White Chat. Et Days of Thunder. Days of Thunder, premier point pour Serena. Yeah. Allez, cool. Mais c'est qui dit garçon dans un bar? C'est comment il s'appelle déjà? Le mécano. Indice pour le public. Film. Il est nul. Film. Allez, démerdez-vous avec ça. Film. Qu'est-ce que vous voulez faire? On prend. C'est pas mal. On prend. Alors le public prend. Excuse-moi, aimeriez-vous regarder un film? Oh, non merci. Considéreriez-vous le cinéma des Caraïbes? Aruba peut-être? Je sais, et d'ailleurs, je crois que le public a un truc. C'est dans le train que ça se passe. C'est Mission Impossible, le public dit Mission Impossible? Est-ce que tout le monde est OK? Mission Impossible. C'est Mission Impossible, tout à fait, effectivement. À la fin du film, quand il a sa première mission en tant que responsable. C'est dans l'avion, non? C'est dans l'avion d'après. Oui, enfin, on t'enlève pas le point quand même. Donc 4 points pour le public, 1 point pour ça. Bravo, c'était pas évident. Attention, nouvel indice pour le public. Est-ce que vous allez prendre ou pas? Indice, monsieur. Mais là, il commence à y avoir plus rien en fait. Il reste plus que 3 films. Il reste 3 films. Faut jouer. Allez, on laisse. Non, mais on laisse monsieur à Serena. Monsieur. De toute façon, je sais même pas qu'est-ce qu'il reste. Vous pouvez encore perdre si vous perdez des points.
Serena. Ouais. As-tu déjà passé du temps dans une unité d'infanterie, fiston? Non, monsieur. Avez-vous déjà servi dans une zone avant? Non, monsieur. Vous est-il déjà arrivé de mettre votre vie entre les mains d'un autre homme, de lui demander de mettre sa vie entre les vôtres? Non, monsieur. Nous suivons les ordres, fils. Nous suivons les ordres où les gens meurent. C'est si simple. Sommes-nous clairs? Oui, monsieur. Sommes-nous clairs? Cristal. Attends, tu peux le refaire? Juste, j'ai perdu les débuts. Tu me fais refaire le plus long. Tu vas trop vite. Bah ouais, mais bon, c'est le jeu. As-tu déjà passé du temps dans une unité d'infanterie, fiston? Non, monsieur. Avez-vous déjà servi dans une zone avant? Non, monsieur. Vous est-il déjà arrivé de mettre votre vie entre les mains d'un autre homme, de lui demander de mettre sa vie entre les vôtres? Non, monsieur. Nous suivons les ordres, fils. Nous suivons les ordres où les gens meurent. C'est si simple. Sommes-nous clairs? Oui, monsieur. Sommes-nous clairs? Cristal. I want the truth. You want the truth? Là, c'est A Few Good Men. The Few Good Men, un point pour Serena. Il n'y a eu aucun raté pour l'instant. Hein. Putain, fils. Si, moi j'ai fait un raté. Ah oui, si t'as fait un raté. Ah oui, c'est bon. A Few Good Men. Alors, indice pour le public. Chapeau. Est-ce que vous prenez? Bon, chapeau, de toute façon, on prend là parce que là, stratégiquement, on peut pas la laisser. Ok, on prend. Chapeau. Dis-moi que tu aimes mon chapeau. Vous ne portez pas de chapeau. Dis-le, dis que tu aimes mon chapeau. Vous ne portez pas de chapeau. Tell me you love my hat. Ouais. Putain, il reste quoi Alors, je vous le redis. Dis-moi que tu aimes mon chapeau. Ça, vous ne portez pas de chapeau. Dis-le, dis que tu aimes mon chapeau. Vous ne portez pas de chapeau. Non, mais ça doit être Far and Away, non? Ok, on part sur Far and Away. Far and Away, oui, Puntos. Puntos. Mais il n'y a pas le jingle Puntos. Ah, ce sera pour le plus tard. Dernier indice. Ça, on va voir si vous avez de la mémoire. Hein. Indice, moi, vous. Est-ce que vous prenez? Est-ce que vous laissez passer? Ça, c'est con. On prend. Ah, vous prenez, ok. Ouais, ça, c'est vraiment Je suis là pour toi. Vous ne savez pas ce que c'est d'être moi ici pour vous. C'est un siège qui se lève à l'aube et qui dévore la fierté dont je ne vous parlerai jamais complètement, d'accord? Ça, c'est classe, hein. Attends, je peux attendre. Alors? Attends, tu peux répéter, Paulin? Oui, je répète. Je suis là pour toi. Vous ne savez pas ce que c'est d'être moi ici pour vous. C'est un siège qui se lève à l'aube et qui dévore la fierté dont je ne vous le parlerai jamais complètement. D'accord? Là, pour la peine, cette traduction-là, elle est très tordue. Ouais, c'est bizarre quand même. Non. Il a du mal avec les expressions. Des fois. Ok, Jerry Maguire. Jerry Maguire, Puntos et le public l'emporte. Télé, vous avez gagné. Vous avez gagné. Bravo. Alors, avant de... Ils ont vraiment vu les films des années 90. Bah, en tout cas, ils ont été bien meilleurs que toi. C'est bien, surprenant. Ouais, c'est vrai. Alors, avant de se quitter, on va se faire juste nos petites envies, prédictions pour les années 2000, pour les films des années 2000 pour Tom Cruise. C'est très long à dire, c'est chiant à chaque fois. Du coup, toi, qu'est-ce que t'attends de Tom Cruise dans les années 2000? Qu'est-ce qui te ferait rêver, frémir, danser Même si je sais pas... moi, je veux de l'action. Je veux de l'action. J'ai très envie de voir les prochains Missions Impossibles qui arriveront, peut-être ou pas. Et on fait semblant de pas connaître les années 2000 alors qu'on les a tous vus, mais ok. Pas tout de suite, mais les meilleurs. Mais voilà. Mais j'ai envie de ça, j'avais d'action. C'est un peu pour ça aussi qu'on est tombé amoureux de lui, quoi. Donc j'ai envie que ça arrive. C'est beau. Voilà. Une question, c'est possible. Quel était son âge au premier Mission Impossible et quel est son âge au dernier? Au premier, il a 92. 92, il a 30 ans. 96. Sur le premier. Non, 96, c'est écrit là. 96, non, il a 40 piges au premier. Non, 35, non. 35 au premier, et là, il a 60 ans. Et il a pas fini de tourner le numéro 7. Si, il a fait les 7. Non, il a fait le 6. Non, le 7, je sais plus. Il a fait le 7 et il doit faire le 8. Voilà, parce qu'il enchaîne les tournages. Et peut-être il y aura un 9 même. Ouais, normalement, il y en aura plein. Ça serait cool, hein, les papiers Mission Impossible, ça serait trop cool. Mais bon, après, chacun son délire. Et moi, j'avais envie... Bon, après, c'est un peu comme on avait dit la dernière fois, j'aimerais bien qu'il fasse des rôles de comédie, parce que on le voit jamais faire de la comédie, et ce serait pas mal.
Ça pourrait être intéressant à voir. Il est fort. Et puis qu'il fasse un rôle de méchant, ça clairement. Enfin, et là, on a eu les stats de Lyoncourt où c'est plus ou moins un méchant. Et tu te dis, c'est pas mal parce que dans le film, c'est un peu le seul truc qui a sauvé, c'est ça. Du coup, on a envie d'en voir plus. Un petit peu plus. Et puis après, de l'action, toujours de l'action. La folie de l'action. Des cascades. Des cascades. Ouais. Et ben voilà, c'était nos envies pour les années 2000. C'était le bilan des années 90 entrecoupé de quiz. On remercie en premier le Petit London. Parce qu'on est dans la cave du Petit London. Donc on remercie Vania, Stéphane, Anto, tout ça, toute l'équipe. On remercie les gens qui écoutent le podcast. Parce que c'est toujours sympa d'écouter un podcast, sinon il ne sert à rien. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. On remercie Marie qui était notre invitée sur cette saison. On remercie aussi Marie qui était l'invitée de l'année dernière. Notre experte en vampire. Experte vampire. On remercie... Qui est-ce qu'on remercie ? On remercie PodCloud qui est notre hébergeur qui fait du travail de qualité pour la promotion, la diffusion des podcasts indépendants. Et c'est pas cher et c'est du bon travail et ça évite d'aller chez Spotify ou des trucs comme ça. Donc, voilà. Et c'est déjà sur Toulouse. Et ils sont sur Toulouse, ils sont très sympathiques. En plus. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on remercie d'autre On remercie Boris pour avoir fait ses super panneaux, pour nous avoir aidé à rentrer là. Là et voilà, et merci Paulin. Hein. Merci C'était cool. Hein. Ouais. On se retrouve. Alors là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper l'enregistrement. Après, on reste ensemble, on boit des coups et on fait un blind test. Mais il est difficile. On l'enregistre pas parce que c'est vraiment le bordel après à monter, ça veut rien dire. Donc voilà. On se retrouve après en temps normal. Dans 2 semaines, 1 mois, on va peut-être faire un break pour rattaquer les années 2000. Donc avec le premier film, ce sera Magnolia. Regardez-le. Il y aura Mission Impossible 2, tout ça. Donc commencez à regarder les films des années 2000, réécoutez les anciens épisodes que vous n'avez pas écoutés, mettez des cœurs partout dans votre vie. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ? On se laisse sur un magnifique son à la gloire de Tom Cruise et on vous fait des bisous. Super chanson. Merci. You might see me in the Ray-Ban. Man, I'm bad from day one. I don't trust you, you a pagan. Them man, they chat rubbish. Waste man. This beat is lethal like Bizzle. Them man, I washed up. Shizzle. It's no joke like Riddle. She won't get high, MD, Dizzle. Tom Cruise. Tom Cruise. I really think that I'm Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise. I really think that I'm Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise. I really think that I'm Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise. I really think that I'm Tom Cruise. Ray-Ban. Ray-Ban. Catch me in the dance in my Ray-Ban. 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 Man, I've been back from day one. Ray-Ban. Ray-Ban. Catch me in the dance in my Ray-Ban. 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 Man, I've been back from day one. You might see me in a X6, rolling around, starting on my exes. Starboy girls watch me like Netflix. Tell a hater fall back. Matrix. Talk of the town section. Up in Westview, shopping no question. Popping down Perignon in the West End. Ball so hard, erection. Tom Cruise. Tom Cruise. I really think that I'm Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise. I really think that I'm Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise. I really think that I'm Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise. I really think that I'm Tom Cruise. Ray-Ban. Ray-Ban. Catch me in the dance in my Ray-Ban.